Bonjour, c'est Capucine, je suis ostéopathe, j'ai été multiple de fois championne de France en course d'orientation et aujourd'hui j'accompagne les femmes à atteindre leur objectif à travers trois piliers qui sont la connaissance de soi, l'alimentation et le sport, le mouvement. Donc aujourd'hui je vais vous parler des accouchements en siège parce que j'ai reçu un petit message d'une femme qui a suivi une de mes vidéos sur YouTube et qui m'a dit merci beaucoup parce que grâce à cette compréhension d'elle et puis le fait qu'elle prenne confiance en elle, elle a pu faire un accouchement en siège sans péridurale. Alors aujourd'hui en France, c'est pas forcément le plus évident. Là où je suis, à Besançon, ils font les accouchements en siège, donc c'est déjà super, mais ils imposent aux femmes d'avoir une péridurale pour faire les accouchements en siège. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, c'était la meilleure option que je trouvais en France. C'est-à-dire que il n'y avait pas de souci, on pouvait accoucher en siège, mais ils imposaient la péridurale. Bon, c'est déjà pas mal parce qu'il y en a des fois, certaines structures, ils vont directement faire une césarienne. Donc voilà, c'était un bon compromis, mais là je suis super contente parce que moi j'avais vu des vidéos, mais surtout aux États-Unis, d'accouchements en siège, des accouchements naturels, des accouchements à quatre pattes, dans toutes les positions que vous voulez, voilà, où il y avait, j'ai même vu un accouchement debout sur un siège, donc voilà, il y a vraiment aucun souci, mais des fois dans les structures c'était pas encore complètement ouvert et là enfin j'ai un retour super positif et en plus voilà, en partie voilà, la femme avait regardé cette vidéo sur la biomécanique du bassin et elle a pu accoucher d'un bébé en siège et donc je suis super contente parce que c'est signe que ça bouge un petit peu partout et puis mais c'est aussi moi je suis persuadée grâce aux femmes en fait qui ont envie d'autre chose et qui font bouger les choses et qui vont demander et faire un travail de coopération avec le monde médical pour dire voilà, moi je voudrais un accouchement comme ça, est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner et voilà, vraiment à faire un travail d'échange et puis voilà, donc après dans les bébés en siège il y a plein de choses à faire des fois avant, pendant la grossesse où on va pouvoir j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, il y a des choses à faire en partie de l'ostéopathie clairement et puis des exercices qui vont aider voir si le bébé il peut se retourner et puis s'il se retourne pas c'est peut-être qu'il y a une bonne raison et qu'il est fait pour naître comme ça et dans ce cas-là prenez confiance que c'est possible et trouver une structure qui est prête à vous accompagner dans ce projet, voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné un peu confiance pour celles qui ont des bébés en siège ou si vous avez voilà, des amis qui ont des enfants en siège. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez pu accoucher en siège en France sans péridurale parce que j'en ai pas croisé beaucoup. Donc ça serait chouette d'avoir d'autres retours. Voilà, et puis donc vous pouvez retrouver d'autres informations sur mon blog Capucine Verselotti avec des bonus qui sont autour du développement moteur du nourrisson et aussi de l'accouchement. Et puis voilà, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.